Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes mercredi 13 décembre, il est exactement 11h54 lorsque je vous enregistre ce podcast. J'espère que vous allez bien, bon courage à tous ceux et celles qui travaillent. Prenez soin de vous, il fait froid dehors, pensez à prendre vos compléments alimentaires, pensez à prendre de la vitamine D. Pensez à prendre du fer pour ceux qui sont sujets à l'anémie, comme moi. Pensez à prendre soin de vous. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'on doit manger de la raclette tous les jours. On peut aussi continuer de faire une activité, de prendre soin de tout ce qui est ses pensées, pas que son physique, ses pensées, essayer d'être bien dans sa tête, pour que la journée se passe le plus agréablement possible. Après, tout dépend pas que de nous, parce que ça dépend aussi de notre environnement. Si on a des gens à côté qui se plaignent tout le temps, qui sont énervés ou autres, ceux qui véhiculent des énergies qui sont bien contraires aux nôtres, on peut y être impacté, mais il s'agirait de ne pas laisser ces énergies communiquer avec les vôtres, de se protéger. Non pas qu'il y ait un danger, mais bon, vous êtes dans une bonne énergie, donc vous n'allez pas échanger cette bonne énergie contre une énergie qui est tout le contraire. On s'aime, on se tolère, on se pardonne, on avance parce que nous sommes notre meilleur ami. Et peu importe ce que l'on vit, que ce soit au travail, dans nos relations ou autres, notre conscience nous parle tout le temps, essaye de nous guider, donc on essaye de faire les choses au mieux, pas parfaitement, j'ai dit au mieux, pour pouvoir dormir le soir paisiblement. Il y a des gens qui s'en foutent de mal faire les choses. Moi je vous dis, notre conscience à tous nous parle. Si vous l'écoutez, vous savez qu'à la fin ça vous rattrape. Parce que là où vous entendez ces paroles en vous, moins vous l'écoutez, plus elle est forte. Et quand vous faites quelque chose qui est contraire à vous, eh ben vous allez l'entendre. Ça va crier à l'intérieur de vous. Et ça, je pense que c'est insupportable. C'est pas possible de vivre avec sa conscience qui crie qu'on a merdé au quotidien. Donc essayons de trouver une harmonie et à l'intérieur et à l'extérieur, et de prendre soin de notre monde intérieur et des personnes de notre environnement, des personnes qui nous entourent, de bien les sélectionner. Et vous forcez pas, s'il y a des gens que vous supportez pas, vous les mettez de côté et ça va bien se passer. Ça peut durer juste un temps où vous pouvez tout simplement décider de ne plus marcher ensemble. Voilà, c'est pas grave, c'est la vie, c'est les choix. Moi aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Ma petite expérience au travail et après rentrer dans le vif du sujet concernant trouver l'harmonie dans son couple, la suite. Je vous ai dit que j'ai pris un poste il y a peu et je suis un peu pas très bien reçue, on va dire, dans le poste que j'ai pris. Alors je suis en période d'essai, ça peut s'arrêter à tout moment. C'est pas que le poste me plaît pas, c'est plus les personnes à l'intérieur, et c'est finalement ce que je crains le plus quand on rentre dans une entreprise, c'est les gens qui sont à l'intérieur, leur mentalité à la con. Il y a toujours un ou deux personnes qui se distinguent, mais il y a toujours des espèces de débiles, de personnes qui ont un comportement exécrable envers les autres, envers les nouveaux et autres. Et c'est un peu mon cas, si vous voulez, je suis en binôme normalement avec une femme qui a toujours eu jusque-là des personnes qui étaient en contrat d'apprentissage. Donc, qui dit contrat d'apprentissage dit jeune, qui dit jeune dit malléable. Et elle ne supporte pas bien que je sois quelqu'un de mûr, en fait. Je suis pas en contrat d'apprentissage, j'ai déjà mon expérience, j'ai 30 balais, ça va bien se passer. Et donc elle cogne parce que moi je suis
Elle peut pas faire ce qu'elle veut de moi. Elle est face à une adulte, si vous voulez. Elle est face à une adulte qui a déjà son expérience dans le monde du travail, qui sait se prendre en charge et qui fait pas l'enfant. Donc moi, les choses qui sont à faire, je les fais. Et donc, elle est un peu, elle qui avait l'habitude de donner ses ordres un peu, si vous voulez. Tu peux faire ça, dis-moi comment tu fais ça, demande-moi si tu peux faire ça. Là, elle est face à quelqu'un qui prend beaucoup d'initiative, d'accord? Je sais à peu près comment ça se passe, et je vais le faire. Maintenant, si j'ai des questions concernant une chose que je ne sais pas faire, je vais lui poser. Et donc, elle m'a un peu descendue auprès de la responsable, comme elle m'a dépeinte comme étant une personne trop sûre de soi. Et je sais plus, elle m'a qualifié un autre nom, mais je ne sais plus. Donc, j'étais très sûre de moi. Je remettais en question son travail, etc. Ce que je fais absolument pas du tout. Ce serait débile de faire ça. Et donc, elle m'a un peu descendue. Et de ce que j'ai compris avec la responsable, c'est que si elle ne veut pas qu'on continue, si elle veut pas que je continue, c'est-à-dire si elle veut pas, si ma binôme dit à ma responsable que je fais pas l'affaire, et je saute. Mais là, on parle pas de compétences. On parle du fait que je suis dans un nouveau poste. Avant moi, il y avait quelqu'un qu'elle avait formé pendant 1 an avec qui elle s'entendait bien. Ils n'ont pas prolongé, ils l'ont pas prise en CDI. Donc cette personne, finalement, n'est pas restée. Et cette binôme en a beaucoup sur le cœur parce qu'ils n'ont pas gardé l'ancienne secrétaire. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? D'accord? Ta volonté, chère madame, n'a pas été une priorité. La responsable, elle a décidé de ne pas la garder. Vous en discutez tous les deux. Si tu veux faire la tronche, ça te regarde. Mais quand j'arrive dans ce poste et elle me dit « Moi, j'en ai marre de toujours enseigner, de toujours former les gens, à la fin, on les garde pas », c'est une excuse. Parce que, en gros, non seulement j'ai pas à être formée, j'ai besoin d'être guidée mais pas formée, parce que je sais dans les grandes lignes le boulot. Mais là, elle est face au fait que son choix, son avis n'a pas été pris en compte, et donc elle boude. C'est un caprice, tout simplement. Et donc madame, qui vit en HLM et qui a 2 grands enfants et qui se permet de faire des caprices comme si c'était la reine d'Angleterre, paix à son âme, la reine d'Angleterre, à aucun moment, elle fait la différence entre être chez elle dans son HLM et être sur son lieu de travail. Sur ton lieu de travail, tu fais pas de caprice en fait. Si on n'a pas gardé quelqu'un, tu acceptes. Est-ce que c'est toi qui es responsable des recrutements? Est-ce que c'est toi qui est... Est-ce que tu as un quelconque poste de cet ordre? Non. Donc en fait, si ils n'ont pas gardé l'ancienne secrétaire pour quelconque raison, tu acceptes, tu fermes ta gueule et tu continues ton travail. Tu viens tous les jours au travail avec le sourire et tu encaisses. On est où? On est en primaire. Donc, je prends le poste avec toute la bonne volonté. Et moi, vous savez, je communique, j'aime beaucoup parler, etc. Je me retrouve face à un mur parce qu'elle n'a pas encore digéré que ses souhaits n'ont pas été exaucés. Mais j'en ai rien à branler. Et donc, quand je suis face à la responsable qui me dit « Bon, on a fait un point avec donc cette binôme. Elle me dit que ça va pas, etc. » Elle me donne des arguments de merde. Et elle me dit « Écoutez, moi, je sais qu'elle n'a pas un bon caractère. » Donc, ma responsable me dit « Écoutez, elle est un peu dure au niveau du caractère, etc. Mais c'est parce qu'elle a un passé difficile. » Donc, moi, je regarde la responsable. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de son passé difficile? En quoi cela me concerne? Je viens pour bosser. Je viens, j'apprends le taf, je le fais. Et c'est quoi le problème de savoir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle n'a pas vécu? Est-ce que vous savez ce que moi j'ai vécu? Non. Est-ce que je mets cela en avant sur mon lieu de travail? Non. Est-ce que ça concerne mon travail? Non. Donc, je suis dans un centre où c'est pas mes compétences qui sont remises
mis sur la table, sur tu fais peut-être pas ça assez bien, etc. Ce sont des faux arguments par rapport au fait qu'elle n'a pas digéré, que l'ancienne fille n'a pas été gardée sur ce poste-là, etc., etc. Et on me donne comme excuse, elle a vécu un passé difficile et donc faut accepter son caractère de merde. Excusez-moi, si c'est ça, je préfère pas rester. Donc après, suite à cette conversation, l'atmosphère est redescendue. J'ai fait, bien sûr, parce que je suis pas débile, celle qui sourit, qui encaisse les critiques, etc. Je sais que c'est fondé sur de la connerie. Que comme je suis une femme de 30 ans, avec déjà son expérience, je suis pas en excès de confiance. Je suis juste quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a déjà bossé, qui a déjà eu des responsabilités. J'ai pas à devoir caresser la personne dans le sens du poil. J'ai pas à te couvrir de compliments. J'ai pas à te demander ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Je veux bien que tu me guides, que tu me montres. Si j'ai des questions, si je ne sais pas, je veux bien te poser des questions parce que ça me dérange pas. Parce que si tu sais les choses, bah, c'est vers toi forcément que je vais me tourner. Par contre, ne t'attends pas, moi, Sophia, 30 ans, te supplier, te regarder la bouche encore. Oh, tu es celle qui sait le plus ici. Tu sais. Je vais pas te couvrir de compliments, en fait. Pour moi, t'es personne. Je reconnais que t'es compétente et c'est vers toi que je me tourne quand je ne sais pas, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, mais au-delà de ça, je vais pas te couvrir, je vais pas te lécher le cul, je vais pas... En fait, elle attend, comme elle a l'habitude d'avoir des gens malléables, des petits jeunes malléables, elle attend que j'attends ses ordres. On n'est pas dans ce rapport-là. Je suis pas avec elle dans ce rapport-là. Je suis dans un rapport où tu es ma collègue, que comme ça fait longtemps que tu es dans ce poste-là, tu peux me donner des tips, tu peux me montrer, me guider, mais je vais pas te mettre au-dessus. À quel moment tu es au-dessus de moi? Tu es là, on est salariés tous les deux, ma chérie, on va faire à peu près le même boulot. Donc voilà. Donc, finalement, je réfléchis à est-ce que je vais y rester ou pas. Si ça dépend de ma gueule et de ma qualité à lui lécher les fesses, ça va pas aller en s'améliorant parce que je vais pas le faire. J'accepte la critique, bien sûr. Je suis pas un but de ma personne. Je suis pas une personne qui est en excès de confiance, c'est pas vrai. Je suis une personne qui... En fait, c'est très simple. Il y a rien de plus simple que secrétaire. Doctolib, faut pas avoir le QI d'Einstein, pour pouvoir donner un rendez-vous sur Doctolib. Il ne faut pas avoir un QI d'Einstein pour faire un tiers payant, passer une carte vitale, facturer. Ok? Donc, il ne faut pas avoir un QI d'Einstein pour répondre au téléphone et donner un rendez-vous à quelqu'un ou répondre à ses questions. Donc, à ce moment-là, enfin à partir de là, à quel moment je vais hésiter et te demander est-ce que je peux répondre au téléphone? Vous savez, un argument, ce qu'elle m'a sorti, il faut pas, elle se jette sur le téléphone. Je suis désolée, on est dans un centre dentaire, mon poste c'est secrétaire dentaire, quand le téléphone sonne, je lui réponds. Est-ce que je me jette dessus? Non, faut arrêter tes conneries. Il faut laisser sonner parce qu'après ils vont croire qu'on n'a rien à faire. On est secrétaire dentaire, on doit donner des rendez-vous, répondre au téléphone. En fait, c'est quoi sinon le poste? Donc là, tu m'en veux parce que j'ai répondu au téléphone. Trop rapidement. Ah donc, il faut laisser le téléphone sonner au moins 2 fois. Putain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je la supporte. Voilà, je continue de faire tout sourire, de discuter et tout. Mais... Voilà, moi ça passe pas. Donc je suis en train de me poser la question et c'est ce que je disais à mon partenaire. Je sais pas si je vais chercher ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde du travail, c'est un monde assez féroce où des fois on est obligé de faire des choses ou de se comporter de manière où on n'a pas envie de faire. J'ai pas envie de la bercer de compliments en fait. J'ai pas envie de l'élever, j'ai pas envie de la mettre au-dessus parce que pour moi elle est juste à côté de moi en fait. Elle est pas au-dessus et elle est pas... Voilà, ce que tu sais, c'est le fruit du temps que tu as passé ici. Le temps que je passerai ici, je serai à ton niveau. Enfin, ça va le faire. Et il est où le problème? C'est pas un problème de compétence, un problème que tu t'es pas assez malléable. En fait, c'est ce qu'on me dit, t'es pas assez malléable. Tu te mets pas assez sous son joug.
C'est pas possible, je peux pas mettre sous ton joug, ma chérie, je peux pas. Encore une fois, je vais pas hésiter pour donner un rendez-vous Doctolib. Je le fais, c'est tout. Et c'est un peu le problème dans le monde du travail où quand t'es... Franchement, c'est pas des choses de fou, ça. On te demande pas d'être compétente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bras cassés. On te demande juste d'accepter les ordres et de la fermer. Et ça, c'est problématique. On te demande d'être malléable. Enfin bon. Donc ça, c'était un petit coup de gueule que je voulais faire passer. Bon courage en tout cas à ceux et celles qui vivent cela, parce que franchement, je me suis tout de suite dit, je vais trouver un plan B. Parce que si je lui caresse pas, si je la caresse pas dans le sens du poil, si je la couvre pas de compliments et d'hypocrisie, de tout sourire, d'adulation, ma place va sauter. Voilà de quoi dépend ma place. Enfin, je suis atterrée, c'est le cas de le dire. Bon. Dans tous les cas, je sais pas si je vais trouver un plan B ou si je vais aller ailleurs. Je sais pas, je me tâte encore. Là, c'était pas le moment, c'était à côté de chez moi, ça m'arrangeait en termes d'horaire, etc. Donc, je sais pas. Si j'encaisse, si je fais mon travail, je rentre chez moi, je sais pas encore. Ce que je fais, ce qui est sûr, c'est que ça remue dans ma tête et que elle, si je peux, vraiment, aucun contact avec elle. Mais dans le cadre du travail, il faut pas agir de manière débilisante. Il faut toujours communiquer, il faut toujours, du moins, même faussement, mais il faut toujours communiquer, dire bonjour, parler, etc., échanger. Faut pas rester, je fais mon travail, tout ça, je parle à personne, parce qu'en fait, c'est vous mettre tout le monde à dos, et c'est pas une bonne stratégie. Si mon contrat est fini, c'est pas grave. S'il renouvelle pas mon contrat, c'est pas grave. J'accepte. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je travaille, j'essaye toujours de faire au mieux. Vous n'êtes pas content avec cela. Prenez une personne en contrat de professionnalisation. Je sais qu'entre la binôme actuelle, qui aurait préféré quelqu'un de malléable, la responsable ne veut plus recruter quelqu'un de jeune en contrat de professionnalisation parce qu'elle aurait voulu quelqu'un qui soit déjà dans l'univers et qui peut directement prendre le poste en ayant une base. Je comprends la responsable parce qu'elle n'a pas envie de devoir reformer tout à zéro une personne. Et en fait, ça colle pas avec ce qu'elle veut, la binôme, parce qu'elle aurait préféré avoir quelqu'un, non pas qu'elle enseigne du début à la fin, mais quelqu'un avec qui elle lui dit, parce que c'est un peu un désir inassouvi de contrôle et de commander l'autre personne, d'assujettir l'autre personne, de lui dire quoi faire, quoi penser. C'est un peu ce qu'elle veut, sauf qu'elle oublie qu'elle n'est que secrétaire dentaire et qu'elle est personne d'autre. Si tout le monde est irremplaçable, elle l'est d'autant plus. Donc la notion de humble, parce que c'est ce qu'on m'a reproché, je n'étais pas humble, je ne posais pas assez de questions, il est 12h12, alors que c'est pas du tout le cas. Et preuve à l'appui, c'est qu'il y a peu, je lui ai posé la question, est-ce que ça va? Je fais pas trop de bourde et tout. Elle m'a dit non, pour l'instant ça va. Et quand la responsable lui pose la question, alors ça va? Ah ouais, il y a un gouffre. Elle est pas du tout à niveau. Elle est imbue de sa personne. Elle est pas du tout humble. Elle a un excès de confiance en elle. Enfin, elle m'a complètement descendu, quoi. Et c'est excusé par la responsable. C'est pour ça que je vous dis que ça sert à rien de finalement vouloir agir contre, ou faire la tête, sa mauvaise tête, ou son mauvais caractère, ou autre, partir en guerre si vous voulez, parce qu'en fait, je ne suis pas en position de force. Je ne suis pas en position de force. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Advienne que pourra. Je continue, c'est bien. Je continue pas, c'est très bien aussi. Voilà. Comme je dis, il faut pas forcer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a la tremblote que je sois dans ce poste-là. Elle a la tremblote que je puisse avoir son niveau et qu'elle soit plus indispensable. Parce qu'elle a ce désir de tout contrôler et de tout, qu'elle sait un peu tout. Tout le monde se réfère à elle. Sauf que si je passe du temps sur ce poste-là, je sais que je vais acquérir ce qu'elle a déjà acquis. Et elle va se retrouver en difficulté pour être un poids au sein de cette entreprise. Là où elle est indispensable, elle va plus se retrouver tellement
indispensable. Et là, ça va poser... donc elle veut toujours quelqu'un qui en sache moins qu'elle pour pouvoir avoir du poids. Donc je peux comprendre sa stratégie. Mais à côté, moi, elle m'avantage pas, sa stratégie. Enfin bon. Donc je ferme le sujet. En tout cas, bon courage. J'essaie de trouver un plan B. J'essaye de peser le pour et le contre et ne pas réagir par rapport à avec mes émotions, si vous voulez. Je veux pas prendre des décisions avec mes émotions. Il faut... Voilà, c'est une partie d'échec. Il faut donner le meilleur coup possible, être stratégique et ne pas penser je me sens bien, je me sens bien, je reste, je me sens mal, je pars. Et il faut que je trouve mon avantage dedans. Pour l'instant, mon avantage y est. C'est-à-dire mon emploi du temps et le fait que ce soit... près de chez moi, pour moi c'est un avantage. Donc si ça pèse sur la balance, je serai prête à supporter et voir comment ça se passe. Si derrière on me renouvelle pas, c'est pas grave, tant pis, ça sera comme ça, c'est la vie, c'est que ça doit pas se faire, c'est tout. Mais je vais pas partir comme ça parce qu'elle a dit des choses que voilà, il faut passer au-dessus. Mais elle m'a un peu gonflée, ouais. Faire un peu la reine du centre, alors que, tu es une employée comme une autre. Il y a des gens, des fois, c'est le galon qui leur est monté à la tête. C'est les cigarettes qu'elle fume tous les 5 minutes, qui lui montent à la tête et qui pense qu'elle est indispensable. Mais la vie, si c'est pas dans cette situation, ça sera dans une autre situation. La vie lui apprendra qu'elle n'est pas indispensable et qu'elle... doit être plus gentille avec plus tolérante, pas plus gentille, plus tolérante avec ses collègues. Même s'il lui caresse pas sur le sens du poil. Dans le sens du poil, pardon. Je clôture le sujet et on rentre dans l'objet de ce podcast, trouver l'harmonie dans son couple, la suite. Et je vous avais dit que... j'avais l'impression que mon partenaire n'était pas à fond, ou du moins qu'il économisait ses efforts en fait dans cette relation. Et je comprends pourquoi. Moi ça m'avait pas plu parce que du coup moi je suis dedans. Mais aujourd'hui je comprends, du moins après mûre réflexion. Vous savez, je suis avec une personne qui a été trompée et en fait, il n'avait pas vu venir. Non pas pour justifier, mais je vais vous expliquer le profil de la personne. Et des fois, il faut en tenir compte du passé. Des fois, ça nous donne beaucoup d'informations. Et donc, moi, j'en avais déjà discuté avec lui. Il m'avait raconté à peu près comment ça s'était passé. Et donc, il a été trompé. Du jour au lendemain, c'est même pas lui qui a appris ou qui a trouvé des messages ou autre. Lui, il soupçonnait absolument rien. Et c'est la meilleure amie de son ex qui a tout dévoilé, non seulement à lui, mais à sa famille et à la famille de cette femme. Donc, si vous voulez, ça n'a pas été divulgué dans l'intimité, ça a été divulgué comme si c'était un journal de 20 heures. Tout le monde a su, et il a su en même temps à ce moment-là, qu'il était cocu. Bon. Donc lui, il le prend hyper mal, il tombe des nues, et il s'en veut énormément de ne pas avoir vu les choses, de ne pas avoir vu les signes, de ne même pas avoir soupçonné. Lui qui était dans la relation, il n'avait pas... Il y avait des petits trucs, il essayait de tenir sa relation, d'accord ? Quand tu veux vraiment une relation, tu essaies de tenir les murs. Et j'avais l'impression, quand il raconte son histoire, que c'était lui seul qui tenait les murs. Mais je voulais pas lui dire, je l'ai pas dit. Donc je me dis, il est énervé, parce que quand il en parle, il est encore énervé. Et je lui ai déjà dit, si t'es encore énervé, c'est que t'es encore dans la relation. Alors peut-être pas en ayant de l'amour, mais tu émets une énergie négative, tu émets une énergie de colère, donc c'est comme si t'étais encore relié à cette personne. Parce que tu ressens, elle te donne encore de l'effet, que ce soit de l'effet de l'épanouissement, de la joie ou autre, ou de la colère, de l'haïssement et tout. C'est une émotion que quand tu ressens, c'est pas anodin, c'est que la personne te fait encore l'effet. À un moment, on sait vraiment qu'on est passé à autre chose dans une relation quand la personne, à l'évocation de son nom, on ne ressent plus rien, ni haine, ni amour, ni rien du tout, ni envie de la voir, ni envie de pas la voir, ni de la haine, j'ai envie qu'elle soit écrasée sous un bus ou je ne sais quoi, toutes ces conneries, parce que ça montre en fait que vous êtes encore attaché à cette personne.
Je peux comprendre que comme ça a été fait brutalement, il n'a pas eu le temps de créer du ressentiment, slash Stéphane Edouard qui dit toujours cela, c'est-à-dire que on peut s'extirper d'une relation que quand à la fin on peut plus blairer cette personne, mais pour ne plus blairer cette personne, c'est que c'est dans le temps. Elle fait des actions qui finalement, de bout en bout, finissent par nous rendre... Enfin, on peut plus saquer cette personne, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur une durée. Et lui, il n'a pas eu le temps d'avoir de créer ses ressentiments. Et du coup, quand ça s'est fini de but en blanc comme ça, parce qu'il a décidé de mettre fin, dans sa tête, dans son cœur, c'était pas fini. Donc les années sont passées et il est encore en train de digérer. On est tous humains et c'est normal qu'une personne qu'on a aimée, à qui on était attaché, on l'élimine pas du jour au lendemain de notre cœur. C'est normal, il est encore en train de digérer. Bon. Mais c'est vrai que quand il m'a parlé de son ancienne relation, j'ai senti qu'il était encore énervé et c'est pour cela que je lui ai dit, si tu es énervé, c'est que tu es encore, il y a encore un truc avec elle, que même si demain elle revient, tu ne feras rien avec elle, mais tu l'as pas complètement éliminée, et même si ça prend du temps, ce que je peux comprendre, il s'agirait de ne pas rester dans la colère, parce que, mine de rien, on continue, même si on ne le veut pas, à travers cette émotion, d'entretenir cet attachement envers cette personne, qu'on le veuille ou non. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. La haine est une émotion qu'on ressent envers l'autre. Qu'on ressent du chaud ou du froid envers cette personne, on ressent quelque chose. Quand on n'a plus rien envers cette personne, on ne ressent rien. Donc à l'évocation de son nom, à l'évocation des souvenirs vécus, etc., ça ne fait plus rien du tout. C'est l'indifférence. Quand la personne continue C'est pour ça que les personnes qui disent « Ah non, moi c'est fini avec cette personne, plus jamais, je la déteste et tout », faux. Si demain elle arrive avec des bons arguments, sous de bons auspices, au bon moment, tu peux dire oui. Tu peux encore dire oui. Tu peux encore dire oui. Tu penses que, mais en fait tu peux encore dire oui. C'est juste que quand t'es pas en face de cette personne-là, que vous êtes peut-être pas vu, que ça fait un moment, etc. Juste à entendre sa voix, tu peux retomber dans cette relation-là. Faut pas croire que la haine est le fait de ressentir de la colère vers cette personne nous empêche de retourner dans cette relation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est mal comprendre les choses. Vous ressentez encore la colère peut s'échanger en fait, c'est pas qu'elle peut s'échanger, c'est qu'elle peut faire place à d'autres sentiments. Parce qu'il y a déjà un sentiment existant. L'eau, on peut la chauffer, l'eau froide, on peut la changer en l'eau chaude. L'eau chaude, elle peut se refroidir et devenir de l'eau froide. Donc, un sentiment, que ce soit un sentiment amoureux ou un sentiment de colère, c'est un sentiment. Et de ce sentiment, on peut très bien arriver à l'inverse. Un sentiment de colère peut se transformer ou peut s'inverser en sentiment de « Ah ouais, c'est vrai, avec les souvenirs, le fait de réentendre sa voix, le fait de partir en vacances avec, ou peu importe, d'être en contact avec cette personne, peut vous faire changer le sentiment de colère que vous aviez envers votre ex en sentiment de nouveau d'amour. » Parce qu'il y a déjà un sentiment existant. Donc, le fait que je lui dise t'es toujours en colère envers ton ex, ça montre encore que tu es quelque part encore dans cette relation. Ce qui me dérange pas. On peut pas effacer des sentiments de quelqu'un. On peut pas effacer le vécu avec cette personne. Donc j'ai pas envie d'effacer ce que j'ai vécu et j'ai pas envie qu'il efface ce qu'il a vécu. Par contre, moi, si je pense à mon ex, j'ai pas de sentiment en fait, ni de haine, ni de colère, ni de quoi que ce soit. Fut un temps, j'étais vachement énervée. Mais ça m'est passé, parce que j'ai digéré, parce que j'ai accepté que ce chapitre s'est terminé. C'est pas le cas de tout le monde. Quand vous restez en colère, le chapitre n'est pas fermé. Maintenant que vous ayez conscience ou pas, c'est un fait. Et c'est tout. Ah, je le déteste à mort et à la fin, vous recouchez ensemble, vous êtes de nouveau ensemble. Donc, faut pas nous la faire à nous, en fait. Ceci dit, je prends pas cela comme je prends pas cela comme un danger.
Parce qu'aujourd'hui, il est avec moi, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, et parce que je sais que c'est humain. Voilà. Encore une fois, c'est pas parce que tu es en colère que tu as des sentiments d'amour, mais c'est parce que t'es quand même, t'es encore dans cette relation. Il y a une partie de toi, même une infime partie, qui fait que tu es encore dans cette relation. Ça veut pas dire que tu peux pas rentrer de nouveau dans une relation, mais par contre, que je te sers pas de pansement, quoi. Enfin bon. De ce fait, je suis, moi, là où je voulais en venir, c'est tout simplement pour vous dire que j'ai accepté ce qu'il a vécu. Et en fait, la personne que c'est devenu, c'est pour ça qu'on dit que nos histoires, ce qu'on fait, nos choix, etc. nous marquent, c'est que finalement, même si quand on rentre dans une histoire et qui a été, où il y a eu des sentiments et autres, ça nous impacte, qu'on le veuille ou non. Et lui, ça l'a beaucoup impacté, où aujourd'hui, il s'en veut encore beaucoup de ne pas avoir pu se protéger de cette tromperie. Il n'a pas su voir les choses. Il était complètement ailleurs. Il soupçonnait rien. Et je peux comprendre que ça fasse mal le fait qu'il y ait eu ce communiqué de presse devant tout le monde. Le fait qu'il l'a pas vu venir, qu'il est passé pour un con, en fait, devant sa famille, devant la famille de l'autre. Et en fait, dans notre relation actuelle, il est hyper soupçonneux. Je vous avais déjà fait un podcast vous disant qu'il y a eu des messages... Enfin, le titre du podcast, c'était « Messages compromettants », quelque chose comme ça, où je vous avais dit que ça m'avait jamais fait ça. Ok, je parlais avec quelqu'un, moi mon téléphone c'est mon téléphone, je vous avais déjà dit que ma vie amoureuse n'était pas fou, c'était pas quelque chose qui était très bien garni, et c'est pour ça que j'avais recommencé à date, par-ci, par-là, sans trop y accorder d'importance, et on s'est rencontrés via Instagram, qui est chose rare, et pour moi c'est la première fois, apparemment ça se fait très souvent. C'est parti d'une discussion. Donc c'était même pas prémédité, si vous voulez. C'était pas arrangé, c'était pas voulu, c'était... Voilà. On s'est mis à discuter par rapport à quelque chose que j'avais retweeté. Il m'avait fait un compliment, on avait arrêté de se parler. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez adresser la parole et finalement vous savez pas qu'elle va... Vous allez avoir quelque chose en fait. C'est vraiment pas prémédité et c'était même pas recherché. Et de par ce qu'il a vécu, si vous voulez... maintenant il veut se prémunir de cela. Et comment il fait? Donc non seulement c'est devenu quelqu'un de soupçonneux, mais en plus il va se mettre à rechercher n'importe quelle information qui pourrait lui donner plus de matière dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que il va essayer de voir qui je suis à travers mes messages, que ce soit les anciens ou pas. Il va essayer de voir si je suis encore en contact avec des garçons, etc. Et je vous avais dit que dans ce podcast Messages compromettants, que on était ensemble, il y a eu des messages en un week-end passé ensemble. Où habituellement je n'ai aucun message, ou du moins des messages par-ci par-là, mais vraiment, c'est pas d'un coup comme ça. Là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un complot contre moi, parce qu'à chaque fois que j'allais chez lui, qu'on passait un week-end ensemble ou autre, j'avais mon téléphone, une personne m'a appelé. C'est des gens avec qui, c'est des hommes avec qui j'ai parlé plus ou moins, ou peut-être déjà flirté ou autre, avec qui il n'y a rien. Mais c'est des liens qu'on entretient quand on est célibataire, parce que ça nous stimule un peu, ce qui est peut-être notre tort, ok, parce que ça nous donne un peu d'attention, ça égaye un petit peu, voilà, on n'a pas une vie amoureuse très gaie, donc on va parler de conversations inutiles qui va un peu nous donner du galon, et c'est des hommes par-ci par-là à qui j'accorde pas vraiment d'importance. C'est vrai que discuter, on rigole, on flirte un peu, ça reste là. Si vraiment il y aurait eu possibilité de rentrer en relation, je serais déjà avec ces personnes-là. Je ne le suis pas. Même en étant célibataire, je parlais, c'est pas aller plus parce qu'il n'y a pas, en fait. Et c'est juste vraiment une espèce de passe-temps. Et c'est peut-être l'erreur qu'on fait quand on est célibataire. Personnellement, j'y vois pas de mal.
Mais quand je me suis mise en couple, je me suis jamais dit, bon, je vais arrêter complètement de parler à ces personnes parce que j'y accordais pas vraiment d'importance. Et là, en un week-end, j'ai Raph qui m'appelle, j'ai un message de tel, j'ai... Et là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un complot sur ma tête. Comment ça se fait que là où je suis bien en relation, je passe un week-end, etc., je me retrouve à avoir des messages et du coup, je passe pour la personne qui a grave des contacts avec des mecs, alors que c'est pas le cas. Et c'est des personnes qui veulent reprendre mes nouvelles. J'ai une personne qui m'a ghosté, qui m'a renvoyé un message. Enfin, je me suis posé la question, là, à ce moment-là, tout de suite, ça pouvait pas être demain, ça pouvait pas être il y a un mois, c'est maintenant, tout de suite que je suis chez mon mec, que j'ai un message, un appel de ça, un message de ça, un appel de ci. J'ai jamais eu autant d'attention en un week-end. Genre, ça a toujours été une journée par-ci, après 3 mois après une personne qui m'a envoyé... Là, c'était tout un week-end. Le samedi, il y avait ça. Le dimanche, il y avait ça. Le samedi, j'avais quelqu'un qui m'appelle. Le dimanche, j'avais quelqu'un qui m'envoyait un message. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème, en fait ? C'est quoi ? Et comme je vous avais dit qu'il a déjà été trompé, etc., donc il est assez soupçonneux, il va regarder mon téléphone, il me dit, mais c'est qui t'appelle ? Ok, je lui dis non, c'est une ancienne personne qui habite pas ici, etc., avec qui on parle bien, etc. Il m'a dit, ouais, mais pourquoi tu lui as pas dit qu'on était en couple ? Je dis, en fait, parce que ça vient de commencer, etc., et du coup, j'y ai pas pensé. Il me dit, ouais, mais tu peux pas laisser des portes ouvertes. Le lendemain, un autre message. Nicolas. Et je me dis, mais c'est une blague. Et là, il a répondu, ouais, elle est en couple et il l'a bloqué. Ok. Un autre week-end, pareil. Ah, une pensée pour toi, une autre personne. Je me dis, mais se foutre de ma gueule ou quoi ? Et c'est vrai que j'avais pas bloqué. Mais les messages tombent toujours quand je suis chez lui. Et donc, je passe pour la fille qui a énormément de contacts avec des mecs, alors qu'en fait, je vous assure que c'est pas le cas. Donc il m'a demandé de faire le nécessaire, ce que j'ai fait, j'ai bloqué, j'ai supprimé les messages, etc. Et comme ça lui a mis la puce à l'oreille parce qu'il il a l'impression de revivre ce qu'il a déjà vécu, c'est quelqu'un de craintif, même s'il va pas l'avouer, il est parti jusqu'à fouiller dans mes messages Instagram, les amis, dans mes messages Instagram. Moi, il y a des conversations que je supprime, d'autres que je supprime pas. C'est Instagram, j'y accorde pas vraiment d'importance pour regarder plus voilà, c'est un passe-temps Instagram. Tu regardes de temps en temps. Des fois, j'arrête, des fois, je réinstalle l'application, etc. J'ai dû supprimer mon Instagram. Tellement c'était devenu son activité favorite de regarder les personnes qui me suivaient, quel garçon me suivait, avec qui j'avais déjà conversé. Il est remonté jusqu'à des conversations qui datent, en remontant toute la converse. C'est qui lui, il a regardé la date, il a écouté les audios. Ça me met mal à l'aise. Parce que je passe pour la fille, je sais pas ce que t'as vécu, je sais pas avec qui tu converses, je sais pas ce que tu fais quand on n'est pas ensemble. Il se sent pas en danger. Et je sais qu'il agit comme cela parce qu'il s'en veut de ne pas avoir vu venir la tromperie avec son ex et il a envie d'éviter cette situation dans cette nouvelle relation. Sauf qu'il en est presque étouffant. Donc moi Instagram j'en ai rien à foutre, c'est plus pour regarder par-ci par-là des choses qui n'ont finalement aucun intérêt, donc si je supprime il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit écoute, on s'embrouille beaucoup trop souvent pour cela, j'ai déjà fait, alors il m'avait dit de faire le nécessaire de tout, j'ai pas fait Instagram, alors ça aussi, ça a été quelque chose où j'ai été très maladroite, parce que quand il m'a dit de faire le nécessaire, j'ai compris de mon répertoire téléphone. Donc j'avais supprimé les numéros, j'ai bloqué, etc. Instagram est resté. Donc quand il m'a dit « T'as fait le nécessaire ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Ok, c'est qui ça sur ton Instagram ? C'est qui ça sur Instagram ? Et pourquoi t'as pas fait ça sur Instagram ? Et pourquoi t'as pas fait ça ? Pourquoi t'as pas bloqué sur Instagram ?» Je lui ai dit « Écoute, moi quand tu m'as dit de faire le nécessaire, j'avais compris sur mon téléphone. » Et très sincèrement, j'avais pas compris que je devais faire ça même de Instagram. Et donc il a pris pour un... Il l'a pris comme si je voulais pas le faire. Comme si je l'ai fait à moitié et que je voulais pas le faire. Et il m'a dit, écoute, là, je t'ai déjà dit de faire le nécessaire plusieurs fois.
Euh, Instagram, c'est toujours là. Certains messages Instagram, certaines personnes que tu continues de suivre, t'as pas bloqué, pourquoi tu l'as pas fait? Et ça fait que je passe pour la fille qui voulait le faire mais pas vraiment. Alors que j'en ai rien à foutre d'Instagram. Euh, donc là, le week-end passé, j'ai supprimé Instagram. Je lui ai dit, écoute, si c'est ça, j'ai pas envie de m'embrouiller pour cela, je laisse aucune porte ouverte, parce que lui, c'est comme ça qu'il le traduit. Vous les femmes, vous discutez avec des mecs, vous vous dites c'est juste une conversation. Nous, les mecs, on sait très bien ce qu'on veut. Il a pas tort. Il a pas tort. Donc j'ai supprimé mon Instagram. Ce qui me dérange pas, plus tard, parce que j'ai pas de... Voilà, c'est un compte pour regarder des choses, des conneries, des trucs. Si demain je décide de refaire un Instagram, je mettrai en privé, je mettrai que les gens de ma famille et les gens que je connais plus ou moins. Euh, Si ça peut le rassurer, très sincèrement, je suis prête à le faire. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est pas ma vie qui est en jeu. C'est juste un réseau social. Ça va le faire. Maintenant, j'ai l'impression d'agir comme une criminelle parce que lui est trop soupçonneux et que j'arrive pas à lui montrer qu'il peut avoir confiance en moi et qu'à part travailler, rentrer au travail, le voir le week-end, je fais rien en fait. Je suis pas une fille qui va niquer sa relation pour. Mais effectivement, avec tout ce qui se dit dans les relations, il a des doutes et de par ce qu'il a vécu également. Donc, euh, c'est c'est une des problématiques qu'on a dans le couple, c'est que je dois l'accepter avec ce qu'il a vécu, qu'il n'a pas encore tout à fait digéré ce qu'il a vécu, et même si demain il digère, je pense qu'il sera toujours un peu soupçonneux des femmes. Et c'est normal, d'accord, je lui en veux pas de cela. Maintenant, qu'il m'étouffe pas en voulant toujours tout contrôler. Je pense que c'est une bonne chose ce qui arrive, je vous explique. Parce que même si ça crée des tensions, il a raison sur le fait qu'il y a des conversations avec des gens, des numéros, que même si on n'entretient pas tout le temps, on entretient de temps en temps, ça peut être malsain. Parce qu'effectivement, quand on y pense, ça peut, ça laisse une porte qui n'est pas fermée. Même si on pense qu'elle n'est pas ouverte, il y a quand même une ouverture. Pourquoi? Parce que ça commence par la conversation. Ça commence par viens, on va boire un verre. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, etc., etc. Et finalement, ce qu'on pensait qui est rien devient quelque chose. Donc, je comprends et j'accepte volontiers de supprimer et de fermer toutes les portes d'anciennes personnes avec qui j'ai déjà flirté, avec qui il aurait pu se passer quelque chose. J'ai jamais pensé, enfin, comment dire ça, dans la tête des femmes, c'est très différent de la tête des hommes parce que nous, les femmes, à chaque fois qu'on parle avec deux garçons, trois ou autres, même des conversations les plus banales, on se dit pas que c'est une porte ouverte. Nous, on le traduit pas comme ça. L'homme le traduit comme cela, nous, on le traduit pas comme ça. Donc, on a plus de facilité à entretenir des portes ouvertes, des portes qui sont entrouvertes, même un petit peu, d'accord, qui sont pas complètement fermées. Et on se raconte des stories comme quoi il se passe rien. Alors effectivement, dans les faits, il se passe rien, mais ça veut pas dire, vu que la porte n'est pas fermée, qu'il peut jamais rien se passer. Et c'est la nuance que fait les hommes où ils sont très lucides dedans, c'est que pour eux, à partir du moment où ils conversent avec une femme, il peut toujours se passer quelque chose. Et nous, peut-être, c'est notre naïveté qui nous guide, qui nous convainc qu'en fait, il n'y a rien parce qu'il ne s'est rien passé dans les faits. Mais en fait, une conversation peut amener à quelque chose. Donc je pense que c'est une très, très bonne chose qui a fait que j'ai dû faire le manège avec, voilà, dans mon répertoire ou autre. Il était temps de fermer définitivement la porte, même pour des conversations, parce que j'ai toujours des messages de une pensée pour toi, ma belle. Vous savez, des choses comme ça qui ont l'air finalement anodines, qui ne le sont pas. Parce que dans la tête de l'homme, c'est finalement, voilà, une possibilité pour que... Alors, ça te dit, on se voit, ah, je passe par là, est-ce que tu veux bien qu'on aille manger un truc? Voilà, c'est une conversation qui a l'air de rien, qui en fait peut amener à quelque chose, et on ne prend pas vraiment en considération. Après, j'ai une amie qui m'a dit, oui, mais du coup, si ça fonctionne pas dans ta relation, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que du coup, tu as supprimé et bloqué tout le monde. Et je lui ai dit, en fait, c'est pas grave.
Je pense pas à le après dans cette situation-là. Je me dis que si demain ça fonctionne pas, parce qu'on n'en sait rien finalement, si demain ça fonctionne pas, et ben c'est pas plus mal que j'ai arrêté d'avoir des conversations avec des gens avec qui il ne se passe rien. Donc je le vois pas négativement. Moi vraiment, je le vois pas négativement. Je veux pas être sur tous les plans, je ne suis pas sur tous les plans, mais c'est vrai, si on veut être sincère, quand on parle à plusieurs hommes, même des conversations puériles, des gens avec qui on a déjà flirté, même si c'est rien passé, ça reste des portes entrouvertes. Qu'on se le dise, les filles, qu'on se le dise. Hélas, on ne veut pas se l'avouer parce qu'on ne veut pas couper tout contact. Là, je suis avec quelqu'un qui m'a plus ou moins fait comprendre que oui, il fallait que je ferme vraiment toutes les portes. Parce que sinon, cette relation, elle ne pouvait pas bien se passer. Je l'accepte. Parce que je veux que cette relation se passe bien et que c'est finalement avec lui avec qui je suis en relation, etc. C'est pour ça que j'avais déjà écouté plusieurs contenus qui disent que les réseaux sociaux peuvent mettre à mal le couple, mais c'est très vrai. Parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux, on laisse pas mal de portes ouvertes. Même si on se le dit pas, surtout nous les femmes, on s'y perd dedans. Donc voilà. C'était ce que je voulais vous dire. Ce qu'il en résulte, en fait, la conclusion de tout cela, c'est qu'il est pas complètement... il s'est pas complètement mis dans cette relation, il a une petite réserve, mais cette petite réserve est de par ce qu'il a vécu. Il peut pas faire comme s'il avait jamais eu de douleur ou autre par rapport à ce qui s'était passé. Il agit en conséquence. Si c'était moi qui avais vécu ce qu'il avait vécu, j'aurais peut-être été aussi soupçonneux. Moi, même si j'ai pas vécu ce qu'il a vécu, bien que je savais pas ce que mon ex y faisait en dehors parce que je l'avais jamais vu dans son environnement, ce qui aujourd'hui me paraît très soupçonneux. Il y a même des fois où je l'avais même pas vu tout un mois. Pour le bien de sa relation, si on veut vraiment que ça fonctionne, il y a des choses qu'on doit être prête à laisser tomber et ne pas écouter certaines personnes nous dire qu'il faut agir sur tous les plans. Comme ça, quand une branche se cache, quand une branche se casse, on a l'autre branche. Ça équivaut un peu à être sur tous les tableaux et en fait être sur aucun tableau. Là où on doit être concentré sur quelque chose, sur une seule chose, on pense faire plusieurs choses, mais en fait on est concentré sur aucun d'eux. C'est pour ça qu'on dit bien qu'on n'est pas multitâche, que si vraiment on veut faire quelque chose bien correctement, il faut y mettre toute notre concentration, toute notre attention sur cette chose-là. Et pas faire plein de choses parce que ça amène à faire des erreurs et finalement on est concentré, on fait vraiment aucune chose. On pense faire, mais on fait mal et on bâcle les choses. Donc c'est bien que j'ai fermé réellement les portes pour donner toute la chance à cette relation de fonctionner. Si demain elle fonctionne pas, c'est pas grave, tout va bien. De toute façon, c'était des portes entrouvertes qui n'allaient pas mener à des relations pour lesquelles j'étais pour. C'est pas des personnes avec qui je voulais franchement être en relation, c'est juste l'attention qu'on aime. Et finalement, on y perd le goût. Je veux que cette relation fonctionne, je m'y engage, je suis pleinement dedans et je ferme toutes les portes, je suis ok avec. Et voilà. Si demain ça se termine, j'ai pas de branche sur laquelle me rabattre, c'est pas grave. Je suis jeune, je suis jolie, je vais pouvoir me remettre à discuter en fait. C'est pas des portes qui se ferment définitivement, mais toute chose a son temps. C'est pas des portes qu'on a laissées ouvertes quand on est en relation. Voilà sur ce que je voulais vous dire. C'est délicat d'être en relation avec ce genre de personne qui est un peu comme traumatisée. Parce qu'on doit accepter qu'il l'est. On doit accepter ce qu'il a vécu. Mais derrière, je sais qui je suis. Et je sais que si je suis dans une relation, je vais pas faire n'importe quoi. Je respecte cette relation. Maintenant, vu tout ce qui se dit,
Les filles, je vous conseille que tant que vous n'êtes pas mariés, ne vous mettez pas entièrement dans une relation, parlez avec plein de personnes à côté, etc., etc. Je pense que ça, c'est des conseils merdiques. Voilà, pour ma part, ça, c'est des conseils merdiques. Parce que vous avez plus de chances de enterrer votre relation qui aurait pu bien se passer parce que vous n'avez pas la tête sur votre relation, mais sur tout plein de personnes. Et ça, c'est un vrai mauvais conseil. Je vous fais un gros bisou. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous mettez pas la pression. Vous mettez pas la pression. Comme je vous ai dit, moi ça s'est passé via Instagram, une conversation. Parce que j'étais pas en état de me fermer. Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il veut juste coucher? Etc. J'étais pas si soupçonneuse que ça. Je laissais faire les choses. Je contrôle, j'observe, je prends de la distance, etc. Je vis les choses comme elles viennent, je me précipite pas, j'essaye pas de faire en sorte j'essaye de ne pas faire en sorte de tout de suite conclure que c'est cette personne avec qui je vais finir ou être, parce que finalement c'est qu'une conversation. Mais si on adopte ce ton un peu léger, on est plus séduisante que quand on stresse la personne en disant écoute, moi il faut me marier, il faut ça, il faut ci, il faut ça, voilà. Sans forcément, je vous dis pas d'aller coucher avec cette personne, etc. Je vous dis que prenez les choses à la légère. Quand c'est une conversation, ça reste une conversation. Si cette personne vous vous entendez bien, c'est tant mieux. Ça veut pas dire que c'est l'homme de votre vie, etc., etc. Allégez pour que cette personne sente que voilà, vous êtes agréable. Si vous mettez trop de pression sur vous, la personne elle le sentira. Moi, c'est ce que je pense. Et quand vous êtes en relation, finalement, de ce que je vois dans ma relation, il y a plein de choses qu'on va devoir laisser, des croyances qu'on va devoir laisser tomber, des personnes avec qui on parle, on va devoir fermer réellement les portes. C'est faire un travail sur nous et faire un grand ménage pour donner la chance à cette relation de fonctionner. Et si elle fonctionne pas, on l'accepte, on avance. C'est pas grave, tout va bien se passer. On reste bien, d'accord? Je vous fais un gros bisou et je vous dis à lundi prochain. Bye bye!